Bonjour à tous. Aujourd'hui, tu peux rebondir, ça s'apprend, ce n'est pas réservé qu'aux optimistes. Je vous refais une Reddit d'hier parce que du coup, j'ai fait mon live hier et je ne me suis pas aperçue qu'en fait, mon ordi, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il n'y avait pas de son. Donc, j'ai fait une super vidéo où j'ai parlé toute seule et personne ne m'a entendu. Donc, je recommence aujourd'hui. Et donc, alors, je vais aborder ce thème, je vais aborder ce thème de l'optimisme parce qu'en fait, ça fait 4 semaines maintenant qu'on est confiné. Et ce que j'entends le plus souvent, et puis même depuis toujours, c'est que oui, Sophie, on ne peut pas forcément rebondir comme toi ou voir les choses positivement comme toi, parce que toi, c'est facile pour toi, tu as l'habitude, tu as le gène de l'optimisme. Une fois, c'est mon fils qui m'avait dit ça, mais je l'entends régulièrement. Et je voulais simplement insister, vous expliquer et vous dire que non, ce n'est pas réservé que aux personnes optimistes. On peut réellement apprendre à rebondir. On peut utiliser les échecs, les erreurs ou les difficultés pour, pour solidifier nos fondations d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose que je voulais vous transmettre, que je trouve ça hyper important quand on entreprend, de pouvoir apprendre à rebondir, à utiliser ses erreurs et ne pas en avoir honte, mais au contraire, savoir vraiment, vraiment les utiliser. Alors donc bonjour, moi je suis Sophie Robert. Je ne sais pas si vous me connaissez, si ce n'est pas le cas, je suis entrepreneuse depuis 20 ans. J'ai commencé avec mon mari en tant que pâtissier. On a ensuite créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. C'était un concept innovant. Au cours de nos 20 années d'entrepreneuriat, on a vécu 2 liquidations. Et à chaque fois, j'ai pour habitude de utiliser les difficultés ou les erreurs qu'on a pu faire pour progresser et pour créer des entreprises toujours plus belles et plus fortes. Et donc, l'idée, c'est de transmettre au travers donc les vidéos en ce moment, parce que suite au confinement, je voudrais aider vraiment un maximum d'entrepreneurs, de petites entreprises, artisans, commerçants, petites PME à utiliser les concepts que je connais, étant donné que on n'a pas forcément, vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir du personnel pour brainstormer, pour trouver des solutions, pour pivoter, comme on dit, pour vous adapter. Et ça, c'est une période très compliquée pour vous. N'hésitez pas à me mettre, si vous m'écoutez bien, si vous m'entendez bien, que je ne refasse pas une vidéo où il n'y a pas de son et que je parle encore toute seule. Ça serait super gentil, vraiment, parce que l'idée est vraiment d'aider au maximum. Donc, voilà, c'est vrai que on me dit régulièrement depuis 3 ans, j'accompagne les entrepreneurs et on me dit souvent que comme je souris beaucoup et que je suis toujours positive, etc., que c'est facile pour moi et les gens ne se reconnaissent pas forcément. Mais si, par exemple, ce week-end, et depuis le début du confinement, ça m'arrive aussi de douter, de stresser, de ne pas savoir sur quel pied danser, par quoi je dois commencer, comment utiliser au mieux ce confinement, comment ne pas regretter derrière, comment réussir à préparer l'après, etc. Ce week-end, j'ai eu une bonne phase de bien bon stress. Ça arrive, ça m'arrive aussi. Mais ce qui est important, c'est pas le stress, parce que le stress, c'est normal en fait, d'être dans le doute, d'avoir peur, de ne pas trop savoir comment faire les choses, comment adapter son entreprise quand en plus on est fermé. Il y a des boutiques qui sont totalement fermées ou avec des personnes en chômage partiel ou total. Donc évidemment, c'est pas une situation facile. Et ce qui est super important en fait, c'est pas le fait de douter et de stresser et d'être ça, c'est normal. Donc ça, il faut l'accepter, c'est une période, il y a des hauts et des bas. Ce qui est super important, en fait, c'est plutôt qu'est-ce que vous faites de ce stress et comment vous le gérez. C'est-à-dire que ces périodes doivent être de plus en plus courtes et qu'à un moment donné, vous sachiez
vous reprendre pour pouvoir trouver des solutions. Et tant que vous restez dans la panique et dans le stress, dans ces bouffées de chaleur, moi je me réveille des fois, j'ai le cœur qui bat, j'en ai rêvé toute la nuit, voilà. Alors de ces moments-là, ou quand j'ai fermé mon entreprise, ou quand voilà, quand on rencontre des moments vraiment super difficiles, ce qui est important, c'est de savoir prendre du recul et de se dire, OK, j'ai ce stress-là, je suis en panique. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes possibilités? Et l'une des choses que je fais régulièrement, qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir une vision plus long terme. En général, quand on stresse, alors il y a plusieurs possibilités. Hein. On stresse soit parce qu'on a peur de l'avenir, d'un avenir incertain, soit on stresse parce que actuellement, là tout de suite, là, par exemple, le magasin est fermé, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas d'argent qui rentre, et c'est un stress immédiat sur une situation présente parce qu'on est en plein dans la difficulté. Et ce qui est important, c'est en fait, c'est de créer votre vision lointaine, celle que vous voulez obtenir. Euh, c'est c'est vraiment d'avoir une réflexion plus en hauteur, plus sortie du contexte, en imaginant que tout va bien, que tout se passe bien, même si c'est pas le cas, hein, j'en suis totalement consciente. Mais si vous restez dans le cas du stress, vous n'avancerez pas. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à respirer un bon coup et d'imaginer, bah voilà, je suis dans cette situation-là, je veux aller où? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce confinement? Quelle solution j'ai? Ok, j'ai du temps. Donc, qu'est-ce que je fais de ce temps? Est-ce qu'il y a des projets en retard que je n'avais pas, que je souhaitais mettre en place donc pour mon avenir, ma vision plus lointaine? Comment est-ce que je peux le faire? Comment je peux le mettre en place? Comment je peux l'adapter si la situation ou se poursuit ou se reproduit? Parce on n'est pas à l'abri que ça se reproduise. C'est un virus, donc le temps que les vaccins se mettent en place, que ça fonctionne, que le virus ne mute pas, etc. Et on est des chefs d'entreprise et donc il faut absolument apprendre à, à s'adapter aux situations et à utiliser ça. Là, par exemple, notre grand avantage, même si ça paraît pas évident, on a beaucoup de temps. Donc, comment gérer ce temps? Comment être productif, hein. Donc tout ça, il faut vous le noter. Est-ce que vous pourriez me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si je vois qu'il y a un petit peu de monde qui regarde, donc n'hésitez pas à me mettre un pouce ou à partager aussi parce que sinon Facebook ne le partage pas et j'aimerais vraiment aider un maximum d'entrepreneurs, hein, et répondre aux questions, c'est ce qui est le plus facile pour moi pour vous aider. Vous me connaissez peut-être pas, mais moi les lives, c'est pas ma tasse de thé. Je suis assez stressée pour ça, mais j'ai vraiment envie d'aider. Je suis entrepreneuse depuis 20 ans. J'ai eu beaucoup de périodes de difficultés et rebondir est une chose que je sais qu'il s'apprend au fur et à mesure. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, ce qui est super important, c'est comprenez que vous êtes en situation, donc vous ne pouvez rien y faire. Par contre, euh, vous pouvez rebondir soit en utilisant le temps actuel, en vous entourant, cherchez auprès de vous d'autres entrepreneurs, prenez du recul par rapport à votre situation, parlez-en, pas forcément à votre famille ou vos proches qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne comprennent pas ce qu'on vit, mais entourez-vous d'autres entrepreneurs, que ce soit des fournisseurs, que ce soit d'autres entrepreneurs amis, de d'autres entreprises, des concurrents. Pour moi, ce n'est pas des concurrents, on est toujours complémentaires, hein. On peut s'entraider, voilà. Donc, moi, je propose également des ateliers. Donc, vous avez le lien dans les commentaires, des ateliers paradoxes, hein, qui permettent justement de prendre du recul sur la situation actuelle, hein, d'être en petits groupes. J'accueille que 5 personnes. L'idée, c'est de faire des petits groupes, où j'ai 5 personnes et chacun a une problématique, on rebondit dessus. Et ensuite, j'accompagne, moi, d'1 heure de coaching derrière.
individuel pour en mettre en place le plan d'action. Donc, n'hésitez pas, le prochain est dans 15 jours. Donc, c'est une formule complète, très simple. Mais après, ce que vous pouvez, c'est même sans ça, vous pouvez le faire entre vous. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester seul face à votre stress et vos doutes. Et donc, voilà. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je fais des lives tous les jours à 13 heures, du lundi au vendredi, pour vous aider au mieux par rapport à mes compétences. C'est très important de prendre votre rôle de dirigeante d'entreprise aussi dans les difficultés, de ne pas se laisser noyer par le stress, par la peur, par les doutes. Vous devez reprendre le contrôle et c'est en ça que moi, j'accompagne les entrepreneurs et c'est en cela que j'essaye de vous transmettre un petit peu par ces vidéos qui sont certes pas forcément parfaites, puisque je n'ai pas tellement l'habitude de parler par live, mais en tout cas, mon but, mon intention première est de vraiment, vraiment vous aider. Et si vous me posez des questions dans les commentaires, ce sera d'autant plus facile pour moi de vous aider et de vous répondre de façon beaucoup plus concrète et directe. Voilà, donc partagez et puis pour aider plein d'entrepreneurs, artisans, commerçants, ils ont besoin de beaucoup de soutien et de solidarité. Vous avez besoin de beaucoup d'aide et mon intention première est celle-ci et de vous apporter un petit peu de mon optimisme, mais aussi de mon côté pragmatique parce que ça s'apprend de rebondir et je peux vous aider pour ça. C'est ce que j'aime le plus faire. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain 13 heures. Partagez un maximum et puis passez une bonne journée. Prenez soin de vous et posez-vous les bonnes questions. Vous verrez que tout de suite, ça ira beaucoup mieux.